Thanks for being here. Well, thanks for having me. Yeah. I mention it. I know people talk about this all the time, but every time I say your name, a lot of people, create a name when they get into show business. Vin Diesel is one of my favorites. It's such a cool name. It's a good name. Isn't it? Connu pour son personnage de dur à cuire et ses rôles emblématiques dans des films à succès, Vin Diesel a toujours gardé le secret sur sa vie privée. Mais aujourd'hui, à 56 ans, il avoue enfin ce que nous soupçonnions tous de son amitié avec Paul Walker et de l'impact de sa mort tragique sur lui. Restez connectés. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Avant de plonger dans la grande confession de Vin Diesel, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous qu'il a gardé secret pendant toutes ces années? Laissez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous et voyons si vous pouvez le découvrir avant la grande révélation. Allons droit au but. Durant l'enfance de Vin Diesel, sa famille a déménagé à New York et c'est là que lui et son frère jumeau, Paul, ont passé leurs années de formation. L'astrologue de Laura est la mère de Vin. Vin est astrologue. Sa mère biologique et son père adoptif afro-américain, Irving H. Vincent, ont tous deux pris soin de son éducation. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Irving aurait travaillé comme metteur en scène de théâtre et professeur d'art dramatique. Bien que Vin n'ait jamais identifié son véritable père, il a toujours affirmé que son origine ethnique était incertaine. Cela est dû au fait que sa mère est d'origine écossaise. Vin estime que le lien entre ses parents aurait été considéré comme illégal dans de nombreuses régions des États-Unis. Comment? À cause des lois ségrégationnistes en vigueur depuis longtemps. Vin Diesel a fait ses premiers pas dans le monde du théâtre à l'âge de 7 ans seulement. Il a fait ses débuts sur scène dans une pièce pour enfants intitulée Dinosaur Door, écrite par Barbara Garson. La pièce a été jouée au Theatre for the New City, situé dans le quartier de Greenwich Village à New York. Comment Vin s'est-il retrouvé impliqué dans ce scandale? À vrai dire, c'est une histoire fascinante. Alors qu'il préparait un acte de vandalisme au théâtre, Vin, son frère et quelques amis sont entrés par effraction. Au lieu de prévenir les autorités, la directrice artistique du théâtre, Crystal Field, leur a offert des spots pour la représentation à venir. L'acte de générosité dont Vin a fait l'objet a changé le cours de sa vie, et il a continué à être actif au théâtre tout au long de son adolescence. Il a étudié l'écriture créative au Hunter College de New York. Vin a ensuite fréquenté le Hunter College. C'est son amour pour la narration qui l'a poussé à commencer à écrire des scénarios. Il a également commencé à travailler à cette époque comme videur dans une boîte de nuit appelée Tunnel. C'est là qu'il a décidé de changer son nom en Vin Diesel avant de partir. Il voulait donner à sa profession un nom plus intimidant. Vin est l'abréviation de Vincent, le nom de femme mariée de sa mère. Ses amis lui disaient qu'il était constamment plein d'énergie, comme du diesel, d'où son nom Diesel. Au début des années 1990, Vin Diesel a connu sa première grande carrière cinématographique. Multifacial est le nom du court-métrage qu'il a créé, dans lequel il a également joué, écrit, réalisé et produit. Une projection de ce film a été sélectionnée au Festival de Cannes 1995. Ce succès a permis à Vin de révéler son talent au monde entier. Il a ainsi pu accéder à de nouvelles opportunités à Hollywood, aux côtés de son frère jumeau Paul. Vin a un frère cadet, Tim, et une sœur, Samantha. L'expérience diversifiée de Vin Diesel et son parcours unique en tant qu'acteur ont fait de lui une figure emblématique à Hollywood. Son histoire est celle de la résilience, du talent et de la force d'une seconde chance. Tout au long de sa carrière, Vin Diesel a endossé de nombreux rôles. Ce choix a mis en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. Il a joué dans des films d'action comme la série Fast and Furious, où il incarne le personnage de Dominic Toretto. Ces films sont devenus très populaires et ont attiré un large public. Les premières expériences de Vin Diesel au théâtre et sa formation à l'école Anthony, Creative Writing de Minneapolis, ont grandement influencé son approche du jeu d'acteur et du cinéma. Il est reconnu pour son dévouement et son travail acharné, réalisant souvent ses propres cascades et s'impliquant pleinement dans la production de ses films. L'histoire de Vin ne se résume pas à la célébrité et au succès. Elle témoigne aussi de sa fidélité à lui-même et à ses racines. Malgré son ascension vers la célébrité, il a toujours attaché une grande importance à sa famille et à son héritage. Son lien avec différentes cultures et la fierté qu'il porte à son origine ethnique ambiguë lui ont permis de se constituer une base de fans diversifiée et inclusive. Diesel devient un héros de films d'action. Vin a débuté sa carrière cinématographique avec un petit rôle non crédité figurant dans le film dramatique Awakenings de 1990.
Malgré ses premiers efforts, Vin a eu du mal à décrocher des rôles importants. Déterminé à se faire connaître, il a décidé de créer son propre court-métrage pour financer son premier long-métrage. En 1994, il a écrit, réalisé, produit et joué dans Multifacial. Il s'agissait d'un court-métrage dramatique inspiré en partie de sa propre expérience d'acteur multiracial. Il mettait en lumière les difficultés du processus d'audition. Le film a été acclamé. Le film a même été sélectionné au Festival de Cannes 1995. Pour subvenir à ses besoins tout en poursuivant ses rêves d'acteur, Vin a travaillé comme portier et télévendeur vendant des ampoules. Son travail acharné et sa détermination ont porté leurs fruits en 1997. C'est alors qu'il obtient le financement nécessaire à la réalisation de son premier long-métrage. Strays, ce drame urbain, écrit, réalisé et produit par Vin, raconte l'histoire d'un chef de gang qui tente de changer de comportement par amour pour une femme. Le film est sélectionné en compétition au Festival de Sundance 1997. Cela a conduit à un accord avec MTV pour en faire une série, mais ce projet n'a jamais vu le jour. La grande percée de Vin Diesel est survenue lorsque le légendaire réalisateur Steven Spielberg a remarqué en lui un personnage aux multiples facettes. Spielberg lui confia ensuite le petit rôle d'un soldat dans le film de guerre. Oscarisé, Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. C'était son premier grand rôle à Hollywood. L'année suivante, il prêta sa voix au personnage principal du film d'animation Le Géant de Fer. En 2000, Vin a joué un second rôle dans le thriller dramatique Boiler Room. Il a joué aux côtés de Giovanni Ribisi et Ben Affleck. Plus tard la même année, il a décroché son rôle principal, celui de l'anti-héros Riddick, dans le film de science-fiction Pitch Black. Vin Diesel est devenu une véritable star du cinéma d'action grâce à son rôle de Dominic Toretto. Ce rôle allait devenir la pierre angulaire de la franchise de course de rue Fast and Furious 2001. Il a également gagné en popularité en incarnant Sanders Cage dans le thriller d'action XX 2002. Cependant, il décide de ne pas reprendre ses rôles dans les suites Too Fast, Too Furious 2003 et XX State of the Union 2005. Il revient dans le personnage de Riddick dans les Chroniques de Riddick en 2004. Cependant, malgré son budget élevé, le film n'a pas eu de bons résultats au box-office. Vin a également prêté sa voix à Riddick dans 2 jeux vidéo et le film d'animation Les Chroniques de Riddick Dark Fury, s'éloignant ainsi de son image de héros d'action. Vin a joué dans la comédie d'action légère The Pacifier en 2005, qui a été un succès au box-office. La même année, il a interprété le rôle dramatique du mafieux Jack DeNorcio dans Find Me Guilty. Bien qu'il ait été salué pour sa performance, le film n'a pas rencontré un franc succès financier. Plus tard la même année, Vin a fait une apparition dans Fast and Furious, Tokyo Drift, reprenant son rôle de Dominic Toretto. En 2007, Vin devait produire et incarner l'agent 47 dans l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Hitman, mais il a finalement abandonné et est devenu producteur exécutif. L'année suivante, il a joué dans le thriller d'action et de science-fiction Babylon A Day, qui a été un échec critique et au box-office. Vin a réintégré la série Fast and Furious en 2009, rejoignant la plupart des acteurs de la série originale. Vin Diesel a repris son rôle de Dominic Toretto dans les films Fast and Furious suivants. Il a également repris son rôle de Riddick dans le 3e film de la série Les Chroniques de Riddick, intitulé Riddick 2013. En août 2013, Vin a reçu son étoile sur la Hollywood Walk of Fame. Il a prêté sa voix à Groot dans le film Marvel Cinematic Universe de 2014, Les Gardiens de la Galaxie, un rôle qu'il a repris dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2017, Avengers Infinity War 2018 et Avengers Endgame 2019. En 2015, Vin a joué dans le film d'action surnaturelle Le Dernier Chasseur de sorcières. Il est apparu comme personnage secondaire dans le drame de guerre Billy Lynn's Long Halftime Walk Dong Li en 2016. En 2017, il est revenu dans le rôle de Xander Cage dans XXX, Return of Xander Cage, et dans le rôle de Groot dans Guardians of the Galaxy Vol. 2. Pendant des années, il a été question que Vin joue un autre rôle dans l'univers cinématographique Marvel, mais cela ne s'est jamais concrétisé. En 2020, Vin incarne Bloodshot, le courageux personnage de bande dessinée. Dans le film du même nom, la même année, il se lance dans la musique en sortant une chanson intitulée Feel Like I Do, produite par Kegel. Il la présente pour la première fois dans le Kelly Clarkson Show,
exprimant sa gratitude pour ce nouvel exutoire créatif pendant une année d'interruption de la production cinématographique. Dans ses films, Walker incarnait Brian O'Connor et Diesel, Dominic Toretto, mais leur complicité allait au-delà de leur simple collaboration à l'écran. L'un de leurs secrets les plus précieux était leur passion pour les jeux vidéo. Diesel a révélé dans une interview accordée à Men's Health qu'ils jouaient souvent à World of Warcraft ensemble. C'était un événement important, car ils ont gardé cela secret pendant longtemps. Diesel a mentionné que personne ne savait qu'ils s'amusaient pendant le tournage. Ils jouaient même sur le plateau. Ils faisaient équipe pour affronter d'autres joueurs sans révéler leur véritable identité. Il est donc possible que quelqu'un ait joué contre Vin Diesel et Paul Walker sans même le savoir. Diesel a également partagé quelque chose de touchant sur les sentiments de Walker concernant son rôle dans les films. Il a déclaré que Walker adorait qu'on l'appelle Brian, le nom de son personnage. Dans une interview, Diesel a rappelé que Walker avait dit un jour « C'est ce que j'aime le plus. Ce que je préfère, c'est quand on m'appelle Brian. » Pour Walker, c'était un immense compliment, car il était très fier de son rôle. Pour lui, ce n'était pas seulement un personnage. Cela faisait partie de son identité et il en était très fier. Hors écran, ils étaient connus pour leur respect et leur admiration mutuelle. Diesel parlait souvent en bien de Walker, démontrant ainsi leur proximité. Les deux acteurs partageaient des valeurs et des priorités similaires, notamment l'humilité, la philanthropie et un engagement familial fort. Leurs valeurs communes ont renforcé leurs liens personnels. Leur amitié en a été d'autant plus précieuse. Les fans se souviennent encore de leur lien et de la façon dont il a rendu les films si spéciaux. Leur amitié a ajouté une profondeur émotionnelle à la franchise, qui a trouvé un écho auprès du public du monde entier. Qu'en est-il des jeunes années de Paul? Paul Walker est né le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie. Il a grandi dans une famille où se côtoyaient talent et carrière. Sa mère, Cheryl Walker, était mannequin. Connue pour son travail dans l'industrie de la mode, elle apporta une touche de glamour à la jeunesse de Paul. Son père, Paul William Walker III, était entrepreneur en assainissement et avait également un passé remarquable de boxeur amateur. Il connut un certain succès en boxe, remportant 2 Golden Gloves. Le grand-père de Paul Walker, William Walker, entretenait également un lien avec la boxe. Il était connu sous le nom de Billy Walker irlandais durant sa brève carrière de boxeur. Malgré cela, la famille de Paul s'intéressait à bien plus que la boxe. Dans les années 1960, le frère de son grand-père participait à des courses automobiles d'usine pour Ford, ajoutant une touche d'exaltation supplémentaire à l'histoire de la famille Walker. Paul a adhéré aux enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours tout au long de son enfance. L'influence de son éducation religieuse a fortement façonné ses opinions et la manière dont il a été élevé. Dans une famille de 5 frères et sœurs, Paul était l'aîné. Amy, Ashley, Caleb et Cody étaient ses cadets. Il avait également un frère cadet prénommé Cody. Tous les membres du groupe ont passé leur enfance ensemble dans le quartier de Sunland à Los Angeles. Réputé pour sa communauté soudée, Paul a obtenu son diplôme de la Village Christian School en 1991 après y avoir fréquenté cette école. Ses années de lycée ont été marquées par un développement intellectuel et personnel qui a posé les bases de ses projets ultérieurs. Après le lycée, Paul a décidé de se consacrer à ses loisirs. Durant son séjour en Californie du Sud, il a fréquenté plusieurs universités communautaires. Sa principale spécialisation était la biologie marine, témoignant de son profond attachement à la mer et à tous ses habitants. Sa fascination pour la vie marine était profonde et il nourrissait un profond désir d'en apprendre davantage sur l'océan et les organismes qui y vivent. La jeunesse de Paul fut marquée par une combinaison de facteurs, notamment l'influence de sa famille, ses intérêts personnels et son dévouement à ses études. Grâce à son expérience dans la mode, la boxe et le sport automobile, il a su créer une atmosphère unique pour sa famille. Son éducation et ses centres d'intérêt ont façonné sa personnalité et l'ont préparé pour l'avenir. Bien qu'il soit devenu célèbre grâce à ses apparitions au cinéma, notamment dans la série Fast and Furious, son enfance a été rythmée par une variété de loisirs et de traditions familiales qui ont contribué à forger la personne qu'il est devenu. La carrière de Paul a débuté très tôt. Bien qu'il n'ait que 2 ans à l'époque, il est apparu dans une publicité télévisée pour Pampers alors qu'il était encore tout petit. Son entrée dans le monde du spectacle a marqué le début de son aventure. C'est en 1984 qu'il fait une apparition remarquée dans une publicité pour Showbiz Pizza.
Il continue ensuite à apparaître dans des publicités. L'année 1984 marque le début de sa carrière d'acteur avec son apparition dans l'émission School Break Special de CBS, une anthologie pour adolescents. Au cours de la décennie suivante, la carrière télévisuelle de Paul Walker fut stable. Entre 1984 et 1986, il apparut dans 2 épisodes de la série fantastique Highway to Heaven. Il fit également quelques apparitions mineures dans d'autres séries. C'est en 1987 qu'il décroche le rôle de Jeremy Beatty dans la sitcom Throb, son premier rôle principal et son premier rôle en tant que comédien. Au début des années 1990, Walker fait des apparitions dans plusieurs sitcoms, dont Charles in Charge, Who's the Bossy at What a Dummy, diffusé brièvement. Sa première apparition dans le feuilleton, Les Feux de l'amour, remonte à 1993, où il incarne le personnage de Brandon Collins. Aux Youth and Film Awards, sa performance, ainsi que celle de sa partenaire Heather Tom, leur ont valu des nominations pour les prix du meilleur acteur et du meilleur rôle féminin dans un feuilleton. En 1986, Paul a débuté sa carrière cinématographique en jouant dans des films de série B à petit budget. Le court-métrage Monster in the Closet, une comédie d'horreur, a été son premier long-métrage. Un an plus tard, elle a eu un rôle principal dans le film de science-fiction The Retaliator, également connu sous le nom de Program to Kill, après être apparue dans le film Tammy and the T-Rex en 1994. Elle a joué dans la comédie Meet the Deedles pour la 2e fois en 1998. Bien que le film n'ait pas eu beaucoup de succès, il était essentiel. Il y décroche des rôles dans des films comme Pleasantville, Varsity Blues et Elle est trop bien avec les crânes. 2001 marque le début de la remarquable carrière de Paul Walker, avec la participation de Vin Diesel dans Fast and Furious. Ce film, premier volet d'une longue série, remporte un immense succès. Pour son interprétation de Brian O'Connor, Paul a reçu le MTV Movie Award de la meilleure équipe à l'écran, qu'il a partagé avec Vin Diesel. Ce rôle a propulsé Paul au premier plan de l'industrie du divertissement. Il a également joué dans le thriller Joyride, sorti la même année et qui a également connu un immense succès. Dans Trop vite, trop furieux, sorti en 2003, Walker incarne à nouveau Brian O'Connor. Bien que ses films ne soient pas tous couronnés de succès, il continue de travailler dans l'industrie cinématographique. Quelques films, comme Timeline 2003 et Into the Blue 2005, n'ont pas connu de succès au box-office. Cependant, en 2006, il a joué dans le film militaire Flags of Our Fathers, réalisé par Clint Eastwood, ainsi que dans le thriller de Survey 8 Below, ce qui a donné un nouvel élan à sa carrière. Le film Fast and Furious, sorti en 2009, a marqué le retour de Paul Walker dans la franchise Fast and Furious. Le film est devenu le film le plus populaire de la franchise à l'époque. En 2011, elle apparaît dans Fast and Furious 5 et en 2013, elle renforce son implication dans la franchise. Ses performances lui valent non seulement des critiques positives, mais aussi des nominations et des distinctions. Le film est sorti en 2010 et est de retour. En 2011, elle devient l'égérie du parfum Cool Water. En 2012, elle fonde une société de production cinématographique, Laguna Ridge Pictures, en collaboration avec Universal Pictures. Malheureusement, Paul Walker est décédé dans un accident de voiture en 2013. Une tragédie. Plusieurs films avec lui sont sortis après sa disparition, dont le thriller Hours, 2013, le film d'action Brick Mansions, 2014, et le film Furious 7 Inch, 2015. Les producteurs ont fait appel aux effets numériques et aux frères de Paul, Caleb et Cody, pour l'aider à finaliser les séquences de Furious 7. Le film a reçu plusieurs distinctions après sa sortie en 2015, dont le Teen Choice Award du meilleur acteur dans un film d'action. Malheureusement, Paul Walker n'a pas survécu au tournage de Hitman, Agent 47 pouces, qui devait débuter en 2015, bien qu'il ait été pressenti pour y jouer. On a finalement appris qu'il avait refusé le rôle de Superman dans le film Superman Returns de 2006. Cela était peut-être dû à la célébrité et aux attentes liées à l'interprétation du personnage. Durant ses années de formation, Paul a grandi dans une famille de saints des derniers jours, mais il s'est finalement converti à une foi chrétienne non confessionnelle. Avec ses animaux de compagnie, il s'est installé à Santa Barbara. Grâce à son amie d'enfance, Rebecca Soteros, il a pu avoir une fille prénommée Meadow Rainwalker. Meadow a passé beaucoup de temps à Hawaï avec sa mère avant de déménager en Californie en 2011 pour continuer à vivre avec Paul.
Vin Diesel était le parrain de Meadow, et Paul et lui entretenaient une relation privilégiée. De plus, Paul était en couple avec Jasmine Pilchard Gosnell au moment de son décès et connaissait Tyrese Gibson, également apparu dans Fast and Furious. La perte d'un ami, le 30 novembre 2013, vers 15h30, heure normale du Pacifique. Paul Walker et son ami Roger Rodas quittaient un événement organisé par Reach Out Worldwide, l'association caritative de Paul Walker. Soutenir les victimes du typhon Haiyan était l'objectif de cet événement caritatif. Paul Walker était passager dans la Porsche Carrera GT rouge de 2005 conduite par Roger Rodas. Dans la rue Hercule à Valence, il roulait à une vitesse comprise entre 80 et 153 km/h, dans une zone de 45 km/h. Rodas a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un lampadaire en béton et deux arbres situés en bordure de la route. Le moteur de la voiture a pris feu quelques secondes après la collision. L'impact a été si violent qu'il a laissé les deux hommes inconscients, selon les conclusions des médecins légistes. Le bilan tragique a été la mort instantanée de Rodas, victime de diverses blessures corporelles. Malgré cela, Walker est décédé en quelques secondes, victime de brûlures et de stress physique. Suite à l'incendie, leur corps était complètement carbonisé et méconnaissable. Le virage où Walker et Rodas ont été impliqués dans leur accident a été fortement dérapé. Aucun signe d'alcool ni d'autres substances n'a été décelé dans l'organisme des hommes. De plus, ni la panne mécanique du véhicule ni l'état de la route ne semblent avoir joué un rôle dans la collision. La police n'a constaté aucun signe de course d'accélération. Selon l'enquête, la vitesse du véhicule et l'âge des pneus ont été identifiés comme des facteurs déterminants dans la collision. Walker tournait Furious 7 lorsqu'il a trouvé la mort. Il était en plein tournage. Suite à l'annonce de son décès, Universal Studios a annoncé l'arrêt temporaire de la production du film. Avant de prendre une décision sur la suite du projet, ils ont souhaité s'entretenir avec sa famille. Plusieurs amis et collègues acteurs de Walker lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. La crémation de son corps a été suivie de l'inhumation de ses cendres au Forest Lawn Memorial Park, une cérémonie laïque. La vie de Walker a ensuite été relatée dans un documentaire publié le 11 août 2018, intitulé « Je suis Paul Walker ». La succession de Roger Rodas a fait l'objet d'une action en justice pour homicide involontaire intentée par le père de Paul Walker en décembre 2014. Plus précisément, elle réclamait la restitution d'une collection de véhicules appartenant conjointement à Walker et Rodas, ainsi qu'une partie des bénéfices de la vente de ces voitures. Après un certain temps, en septembre 2015, la fille de Walker a finalement intenté une action en justice contre Porsche pour homicide involontaire. Elle affirmait que la Porsche Carrera GT présentait plusieurs défauts. Parmi les faits reprochés figuraient des antécédents d'instabilité et le fait que la position des ceintures de sécurité pouvait causer des blessures en cas d'accident. Porsche, pour sa part, a nié tout acte répréhensible et a imputé la responsabilité à Walker. L'entreprise a déclaré être consciente des dangers liés à l'utilisation du véhicule. Les accords à l'amiable signés par le père et la fille de Walker avec Porsche étaient distincts. Christine Rodas, la veuve de Roger Rodas, a intenté une deuxième action en justice contre Porsche en avril 2016 et, le même mois, le juge Philip S. Gutiérrez du tribunal de district américain a statué en faveur de Porsche. En définitive, le juge a conclu que Porsche n'était pas responsable de l'accident. Grâce à son rôle de protagoniste dans la franchise Fast and Furious, Paul Walker a acquis une grande notoriété. Le jour de l'accident, lui et Roger Rodas ont été retrouvés morts dans une Porsche Carrera GT entièrement détruite par un incendie à Los Angeles. Walker est décédé des suites de blessures traumatiques et thermiques. Selon le rapport du coroner, le conducteur, Rodas, est décédé des suites de multiples blessures graves. Aucune trace d'alcool ou de drogue n'a été trouvée sur les deux hommes. Selon Christy McCracken, enquêtrice du bureau du coroner de Los Angeles, le véhicule roulait en direction est sur une route dangereuse à une vitesse dangereuse. Rodas n'a pas pu garder le contrôle du véhicule pour des raisons inconnues, ce qui a provoqué un tête-à-queue partiel et une trajectoire vers le sud-est. Le véhicule a ensuite percuté un poteau électrique, un arbre côté conducteur et un trottoir avant de percuter un conducteur. Ces collisions ont forcé la voiture à effectuer un tête-à-queue à 180 degrés et à poursuivre sa route vers l'est. La violence de ces collisions a fait déraper la voiture. Un deuxième arbre a heurté le côté passager, provoquant l'incendie et l'explosion de la voiture.
La Porsche a été retrouvée complètement détruite, avec des dégâts importants sur toute sa surface, et la voiture semblait presque coupée en deux. Il a été impliqué dans l'accident. Malgré ce terrible désastre, le film fut finalement achevé et diffusé au public la même année. Rodas était pilote professionnel et Walker possédait une écurie de course. Rodas était également pilote professionnel. Les fans et les artistes ont exprimé leurs condoléances suite à ce triste événement qui a suscité une immense tristesse. Paul Walker était reconnu non seulement pour ses rôles au cinéma, mais aussi pour ses dons caritatifs et sa gentillesse. De nombreuses personnes, dont sa famille, ses amis et ses fans du monde entier, ont été profondément affectés par sa disparition prématurée. En veillant à ce que son héritage soit transmis, la famille perdurera véritablement. Vin Diesel a exprimé à plusieurs reprises sur Instagram ses plus sincères condoléances à Paul Walker, son partenaire et ami décédé. Le moment le plus touchant a peut-être été celui où il célébrait ce qui aurait dû être le 50e anniversaire de Walker. Diesel a publié un message touchant accompagné d'une photo de lui et Walker, prise la veille de leur départ pour Haïti après le tremblement de terre de 2010. Diesel mentionnait en légende que Paul Walker était malheureusement décédé en novembre 2013 des suites d'un grave accident de voiture. Il venait d'avoir 40 ans. Il a exprimé ses émotions en déclarant que depuis la mort prématurée de Walker, Diesel avait honoré son rôle de parrain de sa fille, Meryl. Ces mots étaient pour lui un moyen d'exprimer ses sentiments. Même à son mariage, il l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel pendant qu'elle dansait. Walker, qui incarnait Brian O'Connor dans la franchise d'action emblématique, est décédé le 30 novembre 2013, après avoir été impliqué dans un accident de voiture qui a entraîné de graves blessures. Diesel, de son vrai nom Mark Sinclair, a rendu un hommage touchant sur Instagram à son défunt ami et associé. La lettre a été écrite à sa mémoire. Diesel y écrivait « À la fin du tournage ce jour-là, tu es entré dans ma caravane et tu m'as demandé « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle a posté une photo de ses filles ensemble le jour du mariage de Meadow Walker et a ajouté « Nous avions un frère, une scène de bataille qui se terminait par vous. À quoi penses-tu? Quand je pensais à quelque chose, tu en étais constamment conscient. C'est hilarant. À ce moment-là, je les ai informés que j'étais sur le point d'accoucher et que je ne savais pas trop à quoi m'attendre à l'hôpital, où j'irais après le travail. Diesel m'a dit qu'il n'oublierait jamais les mots prononcés par Walker le jour de la naissance de sa fille. Bien que vous ayez affirmé que beaucoup d'hommes forts vous diraient d'attendre à l'extérieur de la salle d'accouchement, vous avez tort. Ce sera le plus beau jour de ta vie si tu y vas et que tu coupes le cordon ombilical. Inutile de préciser que tu parlais d'expérience personnelle, ayant déjà reçu un ange. Diesel a déclaré « Aujourd'hui, 8 ans plus tard, et il ne se passe pas un jour sans que je pense à la fraternité que nous avons eu la chance d'avoir. Mais tu le sais. » Diesel faisait référence au fait qu'ils avaient préservé leur fraternité au fil des ans. Avec un esprit ouvert et la foi, on découvre toujours que les récompenses de la vie viennent après les tragédies. Le fait que Diesel ait accompagné Meadow jusqu'à l'hôtel lors de son mariage, en l'absence de son défunt père, était une autre révélation de Diesel. Diesel continua. « Regarde cette photo. Pablo », faisant référence à celle qui montrait les filles du couple ensemble. « Elle te fera sourire. Le même ange que tu m'as aidé à préparer de la plus belle des manières grâce à tes conseils fraternels est le même ange que Meadow, qui est exceptionnellement merveilleuse, a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. » La dernière partie de l'hommage de Diesel était un remerciement sincère à Walker. Où était-il sur le tournage de Fast en 2008? Je ne sais pas comment je l'ai su, mais peut-être que vous le saviez. Vous nous manquez. Je suis sûr au fond de moi que mes enfants ont raison quand ils me disent que tonton Paul est toujours avec toi. Papa! Ils me le répètent sans cesse. Tu me manques, Paul. À tous. Je tiens à vous remercier de votre attention. Notre objectif est de vous donner envie de mieux comprendre la profonde relation qui unissait Vin Diesel et Paul Walker, ainsi que l'influence du décès de Paul sur Vin. Son récit nous rappelle avec force l'importance de chérir ceux qui nous sont chers et de préserver les souvenirs que nous créons ensemble. Que pensez-vous de la grande confession de Vin Diesel? Cela change-t-il votre regard sur lui? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières nouvelles de vos stars préférées. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.